Bien, je voudrais vous remercier d'être venu au Débeauté pour cette conférence de presse qui fait suite à un certain nombre d'annonces qui ont été faites ce matin à la radio, ainsi que sur France 3 Midi-Pyrénées, dans lequel il était clairement indiqué que Toulouse avait été choisie comme capitale régionale de la future grande région. Ce n'est pas la première fois que nous entendons ce bruit. Déjà, M. Vanini avait indiqué cela, je m'étais permis de le rappeler, en lui disant que les annonces comme ça, faites au Débeauté et au détour d'une prise de parole, pouvaient avoir ici, en province, loin de Paris, des incidences quelquefois néfastes. Et donc il était bien de mesurer les propos, quels qu'ils soient, et d'en mesurer surtout toutes les conséquences. Alors, que faisons-nous aujourd'hui si tel était le cas, si Toulouse était choisie par le gouvernement? Il faut d'abord établir un constat. Et ce constat, je vais le faire avec vous. Je n'ai pas l'habitude de mâcher mes mots. Je n'ai pas l'habitude de parler pour faire du bruit. J'ai l'habitude de dire les choses. La première chose, c'est que à aucun moment je n'ai été concerté en tant que maire de Montpellier et en tant que président de Montpellier Méditerranée Métropole. La région Languedoc-Roussillon, actuellement, et dans sa limite actuelle, est défendue au niveau de ses prérogatives par une armée mexicaine. Une majorité des parlementaires de cette région sont muets comme des carpes. Les conseils départementaux sont absents du débat. Et les conseillers régionaux paraissent résignés et soumis à leur chapelle politicienne. D'ailleurs, la grande majorité de ces élus ont fait une grosse erreur stratégique. Ils se sont opposés à la réforme territoriale, ce qui n'a pas été mon cas. J'ai été le seul politique de gauche à soutenir la réforme territoriale, ici, dans le Sud. Et cette erreur qu'ils ont commise, aujourd'hui, est devenue une faute. Je remarque également que dans d'autres régions de France, cela ne se passe pas de la même façon. Par exemple, Laurent Fabius a mouillé la chemise pour arriver à équilibrer dans leurs prérogatives les villes de Rouen et de Caen, attribuant à Caen le titre de capitale régionale et à Rouen le siège du conseil régional. Une répartition des charges. Je suis à ce jour le seul maire de gauche d'une grande ville dans le sud de la France. Et je ne comprendrai pas que le gouvernement traite Montpellier avec autant de désinvolture. Alors, que faut-il en penser? Je pense que beaucoup de choses sont préméditées depuis fort longtemps quant à l'avenir de la région Languedoc-Roussillon et de sa capitale régionale Montpellier. D'abord, en retirant l'agglomération de la loi sur les métropoles obligatoires, puisque nous sommes la seule agglomération qui a été transformée en métropole de façon démocratique. Ce n'est pas le cas de la majorité des grandes agglomérations de France qui, par la loi, sont devenues au 1er janvier 2015 des métropoles. Et nous avions, nous, la capacité d'être dans ce cas, puisque nous étions capitale régionale. Personne n'a défendu le dossier. Personne n'a défendu le dossier. Une fois élu à l'unanimité président de l'agglomération de Montpellier, j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai consulté les communes, les maires, les populations, et j'ai construit Montpellier Méditerranée Métropole, dont l'acte de naissance a été validé par le gouvernement le 23 décembre 2014 pour une mise à exécution à partir de 2015 et du 1er janvier, rattrapant ainsi les autres métropoles obligatoires, dont Toulouse Métropole.
Cela fait longtemps que c'est prémédité, parce que la ville de Montpellier et sa région Languedoc-Roussillon avaient été rayées de la carte il y a une quinzaine d'années d'un des rapports de la DATAR qui ne donnait place dans le futur qu'aux métropoles d'Aix-Marseille et aux métropoles de Toulouse. Un vieux problème qui avait été souligné en son temps par Georges Frêche et contre lequel il avait lutté, et devant lequel on se retrouve aujourd'hui. Ce sombre rapport de la DATAR rayé de la carte Montpellier, rayé de la carte le Languedoc-Roussillon. Mais aujourd'hui, voilà que c'est impossible, car nous sommes devenus métropole, et que notre statut nous donne droit à la parole, à égalité avec Toulouse, à égalité avec Lyon, à égalité avec Bordeaux, à égalité avec Nantes, avec Rennes, avec Strasbourg et avec Marseille en 2016. Je ne comprendrai pas non plus qu'il y ait un cumul entre le siège de la capitale régionale en Midi-Pyrénées, Toulouse, et une future présidente ou présidente de région, issue aussi de Midi-Pyrénées, que ce soit Madame Delga ou que ce soit Monsieur Carayon. La décence aurait voulu que le choix soit beaucoup plus équitable sur l'ensemble du territoire. Imaginez un peu une capitale régionale de Midi-Pyrénées-Toulouse et une présidente de région ou un président de région de la région toulousaine. Quel va être le résultat pour la métropole de Montpellier et pour l'actuelle région Languedoc-Roussillon? Eh bien, nous regarderons passer les trains. Et mon rôle est de le dire et de lutter contre et d'organiser une forme de résistance. Moi, je suis pour le partage des pouvoirs, je le dis depuis le début. Je suis pour que Toulouse et Montpellier aient un vrai dialogue, ce qui est le cas en dehors des appartenances politiques qui sont différentes, celle de Jean-Luc Boudinck et la mienne. Nous ne venons pas des mêmes partis politiques, mais nous avons su mettre cela en deuxième rideau pour nous intéresser uniquement à l'intérêt général, celui de l'axe fort que doit constituer pour la nouvelle région la bonne entente de Toulouse et de Montpellier. Nous avons, à ce titre, voté ensemble, à Toulouse Métropole et à Montpellier Méditerranée Métropole, une délibération identique qui a été votée par les deux assemblées à l'unanimité. Jean-Luc Boudinck a nommé un monsieur Montpellier vice-président de la métropole. Et moi j'ai demandé à Max Lévita d'être le monsieur Toulouse à Montpellier Méditerranée Métropole. Ce qui permet de travailler ensemble nos complémentarités, notre bien vivre ensemble. Nous avons beaucoup plus d'intérêt à nous entendre plutôt qu'à faire la guerre. Et l'émission C'est dans l'air avait largement résumé notre attitude qui paraissait exemplaire pour le territoire national. D'autant que ce que nous avons apporté dans la réforme territoriale et dans l'entente des deux villes, c'est notre visage méditerranéen. Nous ne sommes pas sans rien. Nous avons beaucoup d'atouts sur notre territoire, et en particulier la Méditerranée et nos 7 villes jumelles, capables d'actualiser des relations économiques et universitaires de très haut niveau. Alors, que faut-il faire? Et que vais-je faire? La priorité de mes priorités, c'est de préserver la relation intime
et respectueuse avec la ville de Toulouse. Et cette priorité, comme Jean-Luc Boudinck, que j'ai eu au téléphone et qui fait à l'instant un communiqué de presse, nous la souhaitons sur le partage des responsabilités et sur le respect des équilibres. Mais je ne suis pas naïf. Il faut en même temps organiser la résistance de la République d'en bas, celle des citoyens, celle des maires, celle des présidents d'intercommunalité, celle des conseillers départementaux. La métropole de Montpellier est la seule qui a été construite de façon démocratique. La ville de Montpellier est la seule ville en France au XXe et XXIe siècle qui a été conquise par une équipe sans aucun parti politique, citoyenne, divers gauche et écologiste. Nous l'avons construite aussi pour renforcer la métropole par un pôle métropolitain riche de 52 intercommunalités, ce qui représente 1500 maires. J'ai utilisé aussi cette nouvelle forme politique pour proposer des conseillers départementaux sur 5 cantons de la ville. Et 4 équipes sur 5 ont été élues, la 5e ayant échoué de 55 voix. Ce qui prouve bien que le fonctionnement politique de la ville de Montpellier, de sa métropole, de son pôle métropolitain, de ses conseillers départementaux, résiste parfaitement aux assauts du Front National. Alors, me direz-vous, quel rapport avec la grande région, quel rapport avec le choix du gouvernement? Eh bien, si le choix s'avérait exact, et je prends toutes les précautions d'usage pour prévenir ce choix, je souhaite qu'il soit fait dans un partage des pouvoirs équitable avec la ville de Montpellier, comme dans une autre région, celle de Caen, celle de Rouen, celle de Fabius. Si ce n'était pas le cas, eh bien, la résistance que j'organise aujourd'hui, il faudra lui donner des accents plus politiques. Il faudra lui donner plus de corps, plus d'existence, plus de réalité politique dans les 9 mois à venir. Mais je ne laisserai pas tenir en laisse. Je ne laisserai pas la grande région tenir en laisse la métropole de Montpellier. Et je ne laisserai pas Solferino tenir en laisse la grande région de la métropole de Montpellier. Nous sommes porteurs ici d'une identité, d'une certaine dissidence, d'une liberté de pensée, d'une grande citoyenneté, d'une grande proximité qui donne un peu d'air à la politique, un peu de jeunesse, un peu de diversité, un peu de parité. Je ne laisserai pas gâcher l'exemple montpelliérain par des manipulations d'appareils ou des décisions prises à 3 dans une cabine téléphonique. Voilà ce que m'inspire la situation d'aujourd'hui et ce que me dictent les circonstances historiques qui sont à ce jour encore pas définitivement actées, officiellement actées. Cette prise de parole, c'est pour prévenir. Moi, je suis un homme libre. Je n'appartiens à aucun parti politique. Je suis socialiste. Tendance Jean Jaurès, pas Cambadélis. Tout le monde connaît mes inclinations politiques. Mais je suis avant tout pragmatique.
et je ne laisserai pas la grande région et l'État oublier Montpellier et oublier sa métropole. C'est mon rôle, c'est ma mission. Et faites-moi confiance pour me battre jusqu'au bout. Mais ce que je souhaite, c'est que les deux villes soient traitées de façon responsable et pas unilatérale. Je le dis depuis le début. J'ai soutenu la réforme territoriale clairement et j'ai demandé une répartition des pouvoirs pour les deux villes depuis le début. Je n'ai jamais demandé la capitale régionale pour Montpellier, à aucun moment. Je demande seulement que les territoires soient traités de façon responsable et équitable. Encore la solution normande vous conviendrait? C'est une solution qui a le mérite de proposer deux grandes métropoles d'équilibre sur un grand territoire. Et la solution normande est plus facile à réaliser que la nôtre, parce que les deux villes sont espacées de peu de distance, alors que nous sommes à 2h30. Donc nous justifions encore davantage qu'en Normandie le fait que les deux métropoles soient des métropoles d'équilibre et reconnues de façon équitable. Proposer à Toulouse la capitale régionale et choisir des candidats issus aussi de Midi-Pyrénées me paraît dangereux pour le Languedoc-Roussillon et la métropole de Montpellier. Ça veut dire qu'il faudra toujours que le candidat soit originaire de Languedoc-Roussillon. Je crois que ça serait mieux pour l'équilibre des territoires si l'un et l'autre étaient de régions différentes. On nous explique que, pour ceux qui est au PS, donc pour ceux qui est du côté Parti Socialiste, on nous explique que Carole Delga et Damien Alary forment un binôme. J'espère que les journalistes présents dans cette salle ne se laissent pas piéger par les mots. Ça n'existe pas un binôme sur des élections régionales. Ça existe sur des élections départementales. La tête de liste aux élections régionales, c'est Madame Delga, de Midi-Pyrénées. C'est pas M. Alary. Et si M. Alary voulait jouer un quelconque rôle dans l'élection régionale, il faudrait encore qu'il soit tête de liste pour le Gard, puisque c'est départemental. Et qu'à ce titre, il soit déterminé comme étant le représentant en deux sur l'élection régionale. Attention à l'utilisation des mots. Moi, je ne me laisse pas piéger. Est-ce que vous pourriez représenter le Languedoc-Roussillon vous-même? Moi, ma religion n'est pas faite sur les régionales. Je n'exclus aucune hypothèse pour les élections régionales. J'avais dit que le système politique que j'avais proposé au Montpellierin, qui avait été largement validé, je me posais la question de savoir s'il était duplicable. Il a été dupliqué dans la construction de la métropole, dans la construction du pôle métropolitain, et il a donné un résultat de 4 sur 5 pour les élections départementales. Il est duplicable. Peut-il l'être sur un grand périmètre? That is a question. Ça veut dire qu'il faut amener avec vous des gens de Haute-Pyrénées qui seraient prêts à voter pour vous, des gens du Gers, des gens de Boulogne. Nous n'en sommes pas là. Je n'ai pas encore pris de décision sur les sélections régionales. Je le dis, j'avais dit que je prendrais des décisions après les élections départementales. Je suis en train de réfléchir à tout cela de façon très tranquille et très sereine. Les premiers voyants que je souhaitais interroger pour éclairer ma prise de décision sont verts. La ville, la transformation de l'agglo, le pôle métropolitain et les départementales, mais il m'en faut encore d'autres pour déterminer ma prise de position définitive. Qu'est-ce que vous entendez quand vous dites pour organiser la résistance de la République d'en bas? Vous envisagez d'organiser des manifestations? La République d'en bas, c'est la République des maires, c'est celle qui fonctionne. Vous savez, j'ai rencontré entre 40 et 50 communautés d'agglomération depuis un an. Communautés de communes, pardon. Et je me suis aperçu que l'essentiel des maires qui
gouvernent, qui ont la responsabilité dans ces communautés de communes, connaissent parfaitement la République. Cette République-là, elle fonctionne, si vous voulez. La proximité entre l'élu et le citoyen fonctionne. Et cette République-là, elle a d'autres demandes, d'autres aspirations, d'autres souhaits que une partie de notre République qui est plutôt hors sol. Donc je m'appuie sur cette construction que j'ai eu l'occasion d'expliquer le 25 avril, qui est le pôle métropolitain et sur laquelle nous avons beaucoup d'entrées communes, si vous voulez, de thématiques communes à partager avec tous les maires, en dehors des chapelles politiciennes, en dehors de la politique. Le maire de Montpellier, on voit bien, mais les maires, par exemple, aux alentours de Carcassonne. Ah oui, mais là, vous avez pris comme exemple la zone qui est limitrophe. Oui. Donc, ils font partie du pôle métropolitain. Ils font partie du pôle métropolitain, non? Ils étaient venus à... Oui, mais en plus, vous avez bien pris l'exemple qu'il faut choisir, parce que Carcassonne appartient aussi au dialogue métropolitain de Toulouse. Il appartient aux deux pôles métropolitains. Donc ceux-là, déjà, on les oublie, quoi. Non, mais je ne parle pas de Carcassonne, je parle de tous les maires et les élus du Bas-Languedoc, de l'Hérault, du Gard, de l'Aude. De l'Aude aussi? Bien sûr, de l'Aude. Mais dans l'Aude, il n'y a pas que la fédération du Parti Socialiste. Il y a aussi d'autres élus qui sont de gauche et qui ne sont pas socialistes. Il faut bien faire la différence entre les hommes de gauche et les socialistes. Les socialistes sont de gauche, mais les gens de gauche ne sont pas tous socialistes. Il faudrait changer les logiciels. Ce que je crains, c'est que, et le rapport de la DATAR que j'ai souligné tout à l'heure l'indique depuis une quinzaine d'années, c'est que nos territoires soient traités de façon comme quantité négligeable, si vous voulez. On n'a pas le droit de laisser tomber un territoire comme celui de la métropole de Montpellier, qui a été construite démocratiquement, et qui a des atours et des avantages qui sont incontestables, en matière d'université, en matière d'économie aussi, parce que c'est vrai que Toulouse a Airbus, mais nous, on a les nanotechnologies, on a la recherche, on a toute une série de choses qui montrent notre identité. Il serait tout à fait dommageable que notre territoire ne soit pas considéré à sa juste place. Mais considérer, c'est forcément être au même niveau, si vous pouvez être considéré tout en étant une métropole, une deuxième métropole. Nous faisons partie des territoires régionaux qui, au niveau régional, ont le moins de pourcentage par habitant de subventions nationales. Voilà. Ça veut dire ça, être considéré. Ça veut dire être ressenti comme des acteurs essentiels du territoire. Mais vous craignez de perdre des emplois, du prestige peut-être aussi? Bien sûr, on risque de perdre dans l'image, on risque de perdre des emplois, on risque de perdre des sièges d'administration. Sur l'attractivité du territoire, c'est énorme. Donc il faut se battre pour que Toulouse et Montpellier soient dotés de façon équitable. Je ne demande pas la capitale régionale pour Montpellier. Je demande l'équité dans le traitement des villes et dans les territoires. Voilà. Quand vous parlez toujours de partage des pouvoirs, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt parler du partage des emplois finalement? Mais c'est très lié. Si les sièges des administrations, les sièges des entreprises considèrent que notre attractivité est en baisse, eh bien c'est l'emploi aussi qui subira les conséquences. Donc, on n'a pas du tout intérêt à diminuer l'attractivité de notre territoire et les sièges sociaux des entreprises et des administrations. Montpellier est une capitale administrative depuis le XVe siècle. D'ailleurs, les anciens dans le comté de Toulouse avaient réglé le problème. Ils avaient donné à Toulouse et à Montpellier 2 rôles de capitale régionale pour une grande région, en faisant une capitale politique, Toulouse, et une capitale administrative, Montpellier. Voilà. Est-ce que vous dites il faut que le siège du conseil régional soit là, par exemple, et le... Je prends l'exemple Parce que c'est pas quand même tout à fait pareil, le nombre d'emplois liés au conseil régional, c'est pas tout à fait pareil. C'est beaucoup moins que les emplois de l'État, quoi. C'est pas tout à fait pareil. Je donne un exemple de région dans laquelle il y a eu une transaction
pour que les deux villes maintiennent une activité politique régionale de niveau correct. Mais vous préfériez pas que la préfecture de la grande région soit à Montpellier? Parce que c'est quand même plus intéressant en termes d'emploi. Ne m'interrogez pas sur des questions précises comme celle-là, on n'en est pas encore là, il n'y a pas de décision officielle qui a été prise. Ce que je dis, c'est que dans le cadre de la répartition des rôles, si Toulouse était choisi, il faut qu'il y ait une répartition équitable des entreprises, des pouvoirs et des emplois et des universités, etc., des centres de recherche sur les deux métropoles. Est-ce qu'aujourd'hui, hormis Jean-Luc Moudin, vous avez eu quelqu'un d'autre au téléphone, est-ce que vous avez remué ciel et terre aujourd'hui pour avoir quelqu'un au gouvernement, pour avoir des explications, quelque chose comme ça? Je vous rappelle que dans le cadre de la réforme territoriale, ce sont les régions qui sont à la manœuvre, pas les villes. Et les métropoles, bien sûr que si vous lisez tous les articles que j'ai fait avec vous et avec les journalistes depuis des mois et des mois, si je construis le pôle métropolitain, c'est parce que je considère que nous avons besoin de muscler la métropole de Montpellier pour qu'elle ait une réalité. Ensuite, j'ai vu François Hollande. Je lui ai exprimé mes souhaits en compagnie de Mme Lebranchu. J'en avais fait état à la presse à l'époque. Nous étions tous les présidents de métropole. J'ai été le seul. Tous les présidents de métropole indiquaient on a eu 3 millions, 10 millions de baisse de dotation de l'État. Moi, j'ai parlé politique. J'ai dit la grande région doit être co-construite avec les métropoles. Sinon, les métropoles doivent être tenues en laisse par les grandes régions. Comme des guichets, et les métropoles viendront systématiquement en fonction des humeurs, etc. Donc ça, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas de la République. Vous le savez, j'ai été reçu également. J'ai été reçu 2 fois par François Hollande. J'ai été reçu une fois par Manuel Valls. J'ai été reçu par. J'ai rencontré Mme Lebranchu. Voilà, après, la balle est dans le camp des régions. Parce que Martin Malvy, pour le Midi-Pyrénées, il s'est activé. Je suis désolé. Il s'est activé. Moi. Vous considérez que Damien Larry, c'est pas assez actif? Non, je dis que. Je ne compare pas ce qui s'est passé. Je dis que Martin Malvy s'est largement activé. C'est vrai, c'est la réalité, tout le monde le reconnaît. Ça sous-entend quand même qu'Alary ne peut pas bouger. Je sous-entends rien du tout. Est-ce que la désunion entre Damien Larry et vous-même n'a pas joué aujourd'hui en défaveur de Montpellier? Il n'y a pas de désunion entre Damien Larry et... J'ai avec Damien Larry un rapport très libre et très franc. Et on mange ensemble dans 3 ou 4 jours. Là. Il n'aurait pas fallu manger ensemble il y a... Mais ça y est, mais c'est fait. Mais moi je ne maîtrise pas l'agenda de M. Larry. Hein. Il est allé avec Mme Delga à Paris, vous l'avez vu. Et quand vous parlez d'armée mexicaine, vous reprochez clairement aux élus de la région Languedoc-Roussillon de ne s'être pas assez bougé. Mais est-ce que vous avez fait des conférences de presse comme celle-là pour défendre la métropole de Montpellier et la région, à la région, M. Roche? Non, non. Ben voilà, vous avez dit la réponse. Christian Bourquet contre la réforme territoriale. Contre la réforme territoriale. Mais pas depuis la réforme territoriale. Qui s'est bougé pour soutenir notre territoire? Qui a construit un pôle métropolitain de 52 communautés de communes? Et du coup, est-ce que vous n'auriez pas dû négocier votre soutien à la réforme territoriale contre un partage équilibré? Justement, est-ce que vous n'avez pas lâché trop vite sur la réforme territoriale? Puisque vous dites que c'est une erreur stratégique des autres, mais on peut aussi vous retourner l'argument. Moi, j'ai toujours soutenu le territoire de Montpellier, de sa métropole. Si je n'avais pas transformé l'agglomération en métropole, on ne serait pas réunis là aujourd'hui. C'est pas ma question. Ma question, c'est... Mais si, c'est votre question. Votre question, c'est qu'en transformant l'agglo en métropole, j'ai soutenu le territoire, sinon on a été largué par Toulouse. Non, mais vous avez soutenu la réforme territoriale de la grande région. Non, j'ai soutenu la présence de la métropole de Montpellier comme métropole d'équilibre sur la grande région. Tout ça, je l'ai écrit. Tout ça est dans les archives de la presse. Heureusement que vous êtes là pour témoigner de mes propos. L'annonce définitive est attendue pour quand finalement? Et est-ce qu'on a D'après ce que je sais, ils sont de... obligés d'aller plus vite parce qu'il faut qu'ils déterminent quelle région va organiser les élections régionales. Ça est super. Donc ça va se faire avant l'été.
ça que j'alerte. Est-ce que vous avez prévu de voir des ministres dans les prochaines semaines? Pour alerter, pour vous bouger, pour défendre le territoire? Oui. Parce que ça passe mercredi en conseil des ministres. Après-demain. Les préfets préfigurateurs passent au conseil des ministres prochain. Mais toute la réforme territoriale, elle est présentée. Sera présentée, mais il y a des aspects qui seront votés. Mais oui, oui, j'ai prévu d'alerter qu'il faut à Paris. Mais moi, je veux bien alerter. Mais je sais comment ça fonctionne quand même. C'est-à-dire que s'ils ne sentent pas une certaine résistance, voire une certaine opposition, eh bien, on vous dit oui, oui, merci d'être venu. Je connais tout ça. Comme l'autre fois, quand on est allé au ministère des Transports. Du coup, c'est un test pour vous sur votre capacité à mobiliser à la fois les élus et les citoyens. Mais, monsieur Tessier, je l'ai déjà passé le test. J'ai gagné les élections municipales sans aucun parti politique. J'ai construit la métropole démocratiquement. La seule qui a été construite démocratiquement en France. 2. 3. J'ai présenté 5 équipes de candidats sous l'étiquette divers gauche, écologistes et citoyens. Il y en a 4 qui ont gagné, le 5e a échoué de 57 mois. Vous pensez que j'ai encore un test à passer là? Et votre décision pour une éventuelle candidature à la région, elle sera prise quand? Eh bien, j'ai encore quelques feux verts à allumer. Et en fonction des feux verts qui s'allument ou qui ne s'allument pas, je prendrai ma décision. Vous savez, quand j'ai pris la décision, je vais très vite. Mais avant, je prends beaucoup de temps. C'est comme au golf. Il faut prendre du temps sur l'objectif et cheminer vite entre les trous. Et quels sont ces feux verts dans les données? Alors, il y a d'abord, je veux voir ce que fait le gouvernement, je veux voir les relations que nous avons avec Toulouse, avec Paris. Je ne vais pas faire des choses comme ça brutalement. Je parle de contact avec toute une série de personnes. C'est-à-dire que c'est un ultimatum un petit peu en attendant. Vous dites en gros, si ça continue comme ça, je me présente avec... C'est pas un ultimatum, c'est une éventualité.